Chers frères et sœurs, lors de certains prêches du vendredi dernièrement, nous avions parlé de l'ostentation. Nous avons parlé des différentes facettes de l'ostentation. On a même réservé 2 prêches du vendredi pour parler des manifestations de l'ostentation. C'est chez les gens qui travaillent dans le champ religieux, qu'ils soient des savants, des prédicateurs ou ceux qui sont comptabilisés comme tels. Et il nous reste à parler des remèdes que le musulman doit utiliser afin de se protéger de l'ostentation et afin de parfaire sa sincérité envers Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est ce que nous allons essayer d'expliquer en quelques points d'une manière très succincte. La première démarche à faire, c'est d'abord de reconnaître qu'on a de l'ostentation dans ce que nous faisons. Parce que quelqu'un qui ne reconnaît pas qu'il est malade, quelqu'un qui ne détecte pas une maladie chez lui, ne peut en aucun cas entreprendre des démarches pour se soigner. C'est tout à fait naturel. Quelqu'un qui est dans le déni total, qui te dit je suis saint, il n'y a rien à me reprocher, je n'ai rien à me reprocher, ma religiosité est parfaite, mon adoration est parfaite, je suis le meilleur, je suis sur le bon chemin, en aucun cas il va entreprendre des démarches pour se purifier et pour essayer de guérir et de soigner l'ostentation qui peut exister en lui. Et donc, ça c'est le premier pas. C'est de détecter l'ostentation dans ce que nous faisons. Parfois, il peut être très forte, parfois il peut être moyen, parfois il peut être faible, selon le cheminement que nous avions accompli vers Allah Azza wa Jal. La deuxième chose, c'est aussi de reconnaître la gravité de cette maladie. Quelqu'un qui dit oui mais c'est pas très grave si je fais des œuvres pour avoir les éloges des gens, pour bénéficier de la récompense des gens, c'est pas très grave, c'est pas si grave dans ma vie religieuse. C'est quelqu'un bien entendu qui ne fera rien pour soigner son état. Donc détecter l'ostentation et reconnaître et savoir sa gravité, on a déjà parlé de ce sujet-là. Parce que celui qui ne fait pas ça, il risque de passer toute sa vie noyé dans l'ostentation, alors que ses œuvres ne seront pas récompensées par Allah Azza wa Jal, alors qu'il ne reçoit aucune hasana de la part d'Allah Azza wa Jal, parce qu'il est en train d'associer avec Allah Azza wa Jal un autre objectif que son Seigneur. Et il risque de rester ainsi dans l'insouciance jusqu'à la fin de sa vie. Et là, ça serait très grave pour lui. À moins que Allah Azza wa Jal ne l'éprouve avec une épreuve grave qui va le réveiller quelque part et qui va le faire revenir vers Allah Azza wa Jal avec repentance. Le deuxième pas qu'il faut accomplir, c'est le fait de renforcer la foi. Renforcer la foi avec l'acquisition du savoir, avec la quête du savoir et avec les bonnes œuvres qui permettent de se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le savoir, et je parle du vrai savoir, permet de connaître mieux Allah Azza wa Jal, qui est ton Seigneur, qui est celui pour qui tu voues une religiosité exclusive, qui est celui envers qui tu te diriges, qui est celui en qui tu places ta confiance. Tu sais très bien à partir de cette connaissance que Allah Azza wa Jal, c'est lui l'utile, c'est celui qui peut nuire, c'est celui qui peut enrichir et qui peut restreindre. C'est celui qui rend puissant et qui humilie. C'est celui qui élève et celui qui rabaisse. C'est celui qui connaît la trahison des yeux, tout comme ce que les poitrines cachent. Lorsqu'on sait cela, et lorsqu'on dit connaître ces choses-là, ce n'est pas les connaître d'une manière théorique, parce que ceci, on est très fort à ce niveau-là, connaître c'est-à-dire le côté théorique de la aqidah, ça on le sait très bien.
Voilà ce qu'il faut croire, ceci, ne pas croire en cela. Le fait de le connaître et de le maîtriser avec la raison, c'est quelque chose qui n'est pas suffisante. Il faut s'imprégner de ses convictions. Il faut s'imprégner dans ta spiritualité de ces convictions, afin de les traduire dans tes actions. Et parfois, on trouve chez nous un grand déphasage entre ce que nous connaissons et ce que nous pratiquons. Entre les convictions intellectuelles et la pratique religieuse. Donc celui qui connaît ces secrets-là et celui qui connaît Allah Azza wa Jal parfaitement, il ne peut en aucun cas associer à son Seigneur quelqu'un d'autre dans les actions qu'il est en train d'accomplir. Il sait que le seul qu'il doit rechercher à travers ses œuvres, c'est Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et dans ce cas-là, la considération des autres ne l'intéresse guère. Ne l'intéresse guère. Leur critique ne l'intéresse pas. Comme leur louange ne l'intéresse guère. Donc, le troisième pas, chers frères, qu'il faut accomplir dans la médication quelque part, ou bien dans la recherche du remède contre l'ostentation, c'est de savoir que les louanges des gens ne vont pas te servir si Allah Azza wa Jal te désagrée. Et les critiques des gens ne vont pas te nuire si Allah Azza wa Jal t'agrée. Ça, il faut le savoir. Donc, tu ne dois pas jauger tes œuvres par rapport à ce que disent les gens. S'ils disent du bien, donc ça veut dire je suis quelqu'un du bien. Et si les gens disent du mal pour moi, donc je dois changer pour leur plaire. Non. Tout ce que tu fais, tu le fais pour plaire à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Même les savants, regardez, les savants disent, si par exemple un savant qui est arrivé au degré de l'ijtihad a été convaincu par une affaire juridique, il a le devoir de le dire même si ça ne plaît pas aux autres. Parce que toi tu dis, voilà ma conviction par rapport à mes recherches, ce à quoi je suis parvenu par rapport à travers mon ijtihad, et c'est avec cette conviction-là que j'adore Allah Azza wa Jal. Et si la majorité te dit, mais non, nous on tient un autre avis que le tien, c'est pas parce que la majorité suit un avis que tu dois le suivre pour trouver justement leur louange ou pour éviter leur critique. Toi, tu dois chercher la vérité, non déplaise aux gens. Et peu importe après ce qu'ils diront de toi. Et c'est dans ce sens-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre autres, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abdullah ibn Abbas, il a conseillé en disant, et sache que si toute la communauté se réunissait pour faire un quelconque bien pour toi, ils ne pourront te faire un quelconque bien qui ne soit prescrit par Allah à ton avantage. Et si toute la communauté se réunissait pour te faire un quelconque mal, ils ne pourront te faire un quelconque mal à part ce qui t'a déjà été prescrit par Allah à ton détriment. Ensuite, il lui a dit, les plumes ont cessé d'écrire et les registres se sont asséchés. Donc, si toute la communauté te fait des louanges et t'applaudit, ça ne veut aucunement dire que Allah Azza wa Jal t'agrée. C'est pas ça la jauge. Et si l'inverse est vrai, toute la communauté peut te détester. Il y a des savants dans certaines périodes qui étaient contre, tous les savants étaient contre eux, toutes contre la communauté. Regardez Ahmed ibn Hanbal à son époque. Lorsque une grande majorité de savants, par peur ou par avarice, ou bien par volonté de chercher le bien auprès des gouverneurs, disaient que le Coran est créé, et lui il disait le Coran est incréé, tout le monde était contre lui. Et il a été emprisonné à cause de cela. Mais ça ne l'a pas poussé à céder. La jauge chez lui, ce n'est pas ce que disent les gens. Ce n'est pas les jugements des gens. C'est sa conviction profonde à laquelle il est parvenu à travers l'effort intellectuel et religieux qu'il a accompli. D'autant plus que les louanges des gens ne vont pas changer ta réalité et la vérité de ce que tu es. Et c'est pour cela que le musulman doit toujours revenir à ses défauts, avec une introspection, dire, moi j'ai une défaillance à ce niveau-là, j'ai un manquement à ce niveau-là, j'ai des péchés que beaucoup de gens ne voient pas. C'est cela ma réalité. Et donc lorsque les gens m'applaudissent ou me suivent,
Donc, je ne me trompe pas sur mon sort, parce que je me connais très bien. Et ce n'est pas comme ça que je sais ce que je vaux. Je ne vaux rien auprès d'Allah Azza wa Jal, par rapport à ce qu'il me demande de faire. Ou en comparaison aux meilleurs adorateurs, je ne vaux absolument rien. Donc, même si les gens m'applaudissent, même si j'ai des suiveurs, des likers, qui se comptent par des centaines de milliers, ça ne changera pas ma réalité. Parce que je sais ce que je vaux. Et voilà pourquoi, justement, le musulman doit revenir à ses péchés, à ses manquements, plutôt que de voir ses bienfaits et ses atouts. Abu Bakr Siddiq, on rapporte sur lui que lorsque quelqu'un lui faisait des louanges, il s'adressait à Allah Azza wa Jal en disant, Seigneur, tu me connais mieux que moi-même. Tu me connais très bien, mieux que moi-même. Je connais moi mes secrets, mais Allah Azza wa Jal les connaît encore plus que moi. Parce qu'il y a certains secrets qui m'appartiennent, que je ne connais pas, que je ne décèle pas. Mais Allah Azza wa Jal les décèle. Tu me connais mieux que moi-même. Et je me connais beaucoup plus qu'ils ne me connaissent. Je me connais beaucoup plus que ces gens me connaissent. Parce qu'il y a une partie de ma réalité qui leur échappe, qu'ils ne voient pas. Ils ne savent pas ce que je fais lorsque je suis tout seul, lorsque je suis caché des autres, lorsque je suis chez moi. Ils voient seulement lorsque je suis avec eux. Je me porte bien, je parle bien, j'adore Allah Azza wa Jal bien. Donc ils se fient uniquement à l'apparence et ils croient que je suis un saint. Alors que moi je connais ma vraie réalité. Ensuite il a dit, Seigneur, ne t'en prends pas à moi à cause de ce qu'ils disent sur moi. Parce que ce qu'ils disent est faux. Donc ne t'en prends pas à moi sur la fausseté de ce qu'ils disent. Et pardonne-moi ce qu'ils ne savent pas. Pardonne-moi les péchés que ces gens-là ne savent pas. Et fais de sorte que je sois meilleur que ce qu'ils disent. Parce que ce qu'ils disent ne va pas me faire tromper sur mon sort. Je sais que je ne suis pas à ce degré-là. Donc c'est ainsi justement qu'on acquiert une vraie humilité. Et cette humilité-là, c'est un bouclier contre l'infiltration de l'ostentation dans ton cœur. Le quatrième pas, c'est d'apprendre à ne pas trop parler de toi. Nous avons toujours cette tendance à faire part et à étaler nos qualités, nos atouts, nos privilèges, nos bonnes actions devant les autres. On veut que les autres prennent connaissance de notre côté positif, afin justement qu'ils nous apprécient, afin qu'ils nous applaudissent, afin qu'ils fassent des louanges à notre endroit. Et ça, c'est quelque chose qui nous donne un enchantement, forcément. Ça nous donne un enchantement. Alors, à chaque fois que tu veux parler de toi, ou de quelque chose qui se rapporte à toi, et tu ressens que tu es en train de chercher cet objectif-là, tu dois t'arrêter de parler. Tu ne dois pas arrêter. Tu dois t'arrêter de parler. Ne parle pas de ce que tu as fait, de ce que tu es, ou de tes qualités. Et avant de faire quelque chose que les autres vont voir, dis qu'est-ce que je cherche à travers la publication de cette chose. Et je parle d'autant plus de ce sujet-là qu'on a maintenant les moyens de communication où on étale ce que nous faisons. Il y a des gens, ce qui m'intéresse chez toi par exemple en tant que prédicateur, c'est ce que tu vas me transmettre de ce qu'a dit le prophète, de ce qu'a dit le Coran, de ce qu'ont fait les prédécesseurs et les gens du bien. Mais ta vie personnelle ne m'intéresse guère. J'ai voyagé ici, je fais ceci, regardez-moi sur un cheval, regardez-moi en train de nager, mais je n'ai rien à faire de toi, de ta vie personnelle. Ça c'est ton secret, c'est ta vie. Pourquoi tu me l'étales? C'est pour que je t'applaudisse, pour que je te prenne comme exemple. Mon exemple restera le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela qu'on ne confie pas sa religion à quelqu'un d'autre. Notre exemple à nous tous, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les savants, les prédicateurs sont là justement pour nous rapprocher de ce qu'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de cette image-là que nous devons prendre comme exemple. Et ne pas forcément les prendre eux-mêmes comme exemple. Et c'est pour cela qu'on a dit, si tu veux prendre exemple, prends-le sur quelqu'un qui est mort. Parce que les vivants, on ne sait pas comment ils vont terminer leur vie. On ne sait pas comment ils vont terminer leur vie. Il peut être au départ quelqu'un de bien, nous paraître comme quelqu'un de bien, et terminer comme un égaré, commettre un péché, parce qu'on ne le sait pas. Et combien de personnes pendant des années, on s'est trompé sur leur sort. Et lorsqu'Allah Azza wa Jalla a voulu dévoiler leur réalité, là ils sont tombés au plus bas de l'échelle. On ne leur tient aucune considération. Et voilà pourquoi il faut toujours s'attacher au prophète sallallahu alayhi wa sallam, aux prédécesseurs, à ceux qui sont déjà morts et qui ont fait leur preuve au niveau de leur pratique, au niveau de leur science et au niveau de leur spiritualité. Ceci dit,
Il faut distinguer entre le fait de parler de toi pour dire voilà ce que Allah Azza wa Jal m'a donné comme bienfait, et de parler de toi comme si c'était toi qui a fait exister ces bienfaits. Il y a une grande différence. Allah Azza wa Jal dit wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Ça, c'est pas un problème. Si tu le fais avec l'intention de montrer les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, lorsque tu dis par exemple, j'allais faire ça, mais Allah Azza wa Jal m'a sauvé, et heureusement qu'Allah m'a sauvé alors que j'allais commettre quelque chose de grave, là tu es en train de mettre en exergue le bienfait d'Allah Azza wa Jal. Mais lorsque toi tu dis, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai accompli ceci, j'ai accompli cela, c'est que tu es en train de mettre en exergue ta propre personne, et non pas le bienfait d'Allah Azza wa Jal. Et il y a une grande différence entre les deux. Toutefois, si jamais les gens te font des louanges, alors que tu n'as pas cherché ces louanges-là, c'était pas ton objectif. Toi, tu travaillais d'une manière naïvement, tu faisais ce que tu devais faire. Et les gens, malgré ça, ils t'ont aimé, ils ont parlé de toi, ils ont proclamé le bienfait que tu as fait. Ça, c'est pas ta faute. Au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que ça, c'est une bonne nouvelle qu'Allah Azza wa Jalla t'a fait avancer. Et c'est pour ça que Muslim rapporte sur Abu Dharr al-Ghifari, qui a dit, on a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, vois-tu, ya Rasulallah, si quelqu'un accomplit des bonnes œuvres et que les gens lui font des louanges ou l'aiment pour ses bonnes œuvres, et est-ce que ça c'est de l'ostentation? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, non, tilka ajilu bushra al-muslim. Ceci est la bonne nouvelle avancée du croyant. Ça, c'est la bonne nouvelle avancée du croyant. Allah Azza wa Jal a voulu lui donner un avant-goût de la bonne nouvelle qu'il va lui attribuer dans le delà. Et l'avant-goût, c'est que les gens vont l'aimer. Parce que nous savons que si Allah Azza wa Jal aime quelqu'un, il convoque Jibril, lui dit, j'aime un tel, aime-le. Et Jibril lance un appel dans le ciel pour que les anges aiment cette personne. Et ensuite, Allah Azza wa Jal fait de sorte que cette personne soit aimée par les gens du bien qui sont sur terre. Donc là, c'est pas sa faute. Lui, il a travaillé avec sincérité, il a œuvré avec sincérité, mais il ne peut pas empêcher que les gens lui fassent des louanges, mais ce ne sont pas ces louanges-là qu'il recherchait à travers ses activités. Donc, chers frères, le cinquième pas dans le cheminement que le musulman doit entreprendre pour se prémunir de l'ostentation, c'est d'insister ou bien de fournir l'effort afin d'accomplir des bonnes œuvres en cachette. Des bonnes œuvres en cachette. Muslim rapporte sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit, Allah Azza wa Jal aime le serviteur qui est pieux, qui est pur et qui est discret. Pieux, pur et discret. Il fait les choses discrètement sans que les gens ne se rendent compte du bien qu'il a accompli. Et c'est dans ce sens-là qu'on a dit, efforce-toi de cacher tes bienfaits comme tu t'efforces de cacher tes bienfaits. Et efforce-toi de cacher tes bienfaits comme tu t'efforces de cacher tes péchés. Chacun de nous essaie de cacher ses péchés des yeux des gens. Ben, essaie de faire de même pour tes bienfaits. Parce que celui qui tombe dans l'ostentation travaille justement et œuvre pour que les gens le voient et pour que les gens le louent. Alors que les gens de la foi et les gens de la véracité œuvrent pour qu'Allah Azza wa Jal les loue ou qu'Allah Azza wa Jal les rétribue. Un compagnon est venu voir Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu, à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné la liste des hypocrites. Et il lui a dit, ya Hudhayfa, est-ce que je suis un hypocrite? Et Hudhayfa, il lui a posé deux questions. Il lui a dit, est-ce que tu accomplis les prières en cachette? Et est-ce que tu te repens lorsque tu commets un péché? Il lui a dit oui, je le fais. Il lui a dit donc tu ne fais pas partie des hypocrites. Parce que l'hypocrite ne va pas prier en cachette. Et je parle notamment des prières surérogatoires. Et l'hypocrisie, bien entendu, est de degrés. On ne parle pas de l'hypocrisie dans le sens l'hypocrisie, c'est des degrés. Hudhayfa, il parlait bien entendu des hypocrites qui manifestent la foi, alors que dans leur intérieur, ils sont mécréants. Mais il y a des degrés de l'hypocrisie, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a montré. Et chez nous aussi, il y a cette hypocrisie. Le fait de s'efforcer à montrer le meilleur de toi-même devant les gens et d'être feignant lorsque tu es tout seul, lorsque tu es en cachette. Alors que le croyant, son secret et son apparence doivent être pareils. Et le mieux, c'est que ces secrets, ce qu'il fait en secret doit être beaucoup mieux que ce qu'il fait lorsque les gens le voient.
Allah Azza wa Jal dit, les hypocrites cherchent à tromper Allah, mais Allah retourne leur tromperie contre eux, et lorsqu'ils se lèvent pour la salat, ils se lèvent avec paresse et par ostentation envers les gens, à peine invoquent-ils Allah. Et voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, les prières qui sont les plus lourdes à accomplir pour l'hypocrite, c'est la prière de l'Isha et la prière de l'Fajr. Et ensuite il a dit, s'ils savaient le bien qu'il y a dans ces prières, ils y seraient venus, même à quatre pattes. Et lorsqu'il a dit, ils y seraient venus, ça veut dire qu'il fait référence à la prière dans la mosquée. À la prière dans la mosquée. C'est pour ça qu'il a dit, ils y seraient venus. C'est-à-dire parce que ça demande un déplacement. C'est pas la prière où tu te lèves sur ta même place, tu fais 4 rak'at, j'ai fait l'Isha, tu te lèveras devant ta place, tu fais 2 rak'at, j'ai fait le Fajr. Non, c'est venir les faire à la mosquée. Elles sont les plus lourdes pour les hypocrites. Et bien que les hypocrites cherchent les éloges des gens, mais le problème c'est que tellement ils préfèrent le repos, et tellement il est terrassé par le repos et par le bien-être lorsqu'il dort, qu'il n'arrive pas justement à tromper les gens, même pendant ces périodes-là. Il peut les tromper pour les autres prières, mais pour ces deux prières, il lui est difficile de les tromper. Il peut les tromper quelques jours, mais pas pendant plusieurs mois et plusieurs années. Et c'est là où lorsqu'on parle de l'istiqama, ceux qui ont dit notre Seigneur c'est Allah, et ensuite istaqamu, ça veut dire ils ont maintenu une rectitude dans leur activité, dans leurs bonnes actions. Une rectitude. Pendant des années, tu le trouves toujours fidèle au poste, fidèle à la mosquée, fidèle aux bonnes œuvres, fidèle à sa prière, fidèle à son jeûne surérogatoire. Ce n'est pas le but, c'est pas de donner le maximum pendant 3 mois, 4 mois, 1 an, et après on ne te voit plus. Tu ne fais plus rien. Révise ce que tu es et pour qui tu as fait ce travail pendant les 4 ou l'année que tu as fait. Parce qu'Allah Azza wa Jal est toujours là, et sa mosquée est toujours là, et la prière est toujours là. Donc tu dois y être plutôt que d'y être absent. Muhammad ibn Wasi', qui est un successeur de Basora, a dit, celui qui améliore son secret, ce que les gens ne voient pas, il essaie de l'améliorer, Allah améliore sa visibilité. Ça veut dire Allah améliore son apparence publique, ou ses activités publiques. Celui qui améliore son secret, Allah améliore sa visibilité. Celui qui améliore son au-delà, Allah améliore son ici-bas. Tu travailles pour l'au-delà, Allah te donnera même l'ici-bas. Il te donnera l'au-delà et il te donnera aussi pour l'ici-bas. Et celui qui améliore sa relation avec Allah, Allah améliore sa relation avec les autres, avec les gens. Et je citais l'exemple parfois de certaines discordes dans certains couples. Et lorsqu'on voit le couple, tu as chacun qui pose toute la responsabilité sur l'autre. Tu as fait, tu m'as fait, tu m'as dit, je t'ai dit, c'est moi. Et alors que le problème n'est pas là. Le problème c'est en toi-même. Est-ce que tu es de ceux qui travaillent avec sincérité pour Allah, dans ta maison? Est-ce que tu te lèves certaines fois pour invoquer Dieu? Est-ce que tu fais un peu d'évocation d'Allah Azza wa Jal, quelques prières en secret? C'est cela qui serait plus à même de te donner une sérénité dans ton couple et dans ta famille. Et c'est parce que tu ne fournis aucun effort pour parfaire ta relation avec Allah Azza wa Jal en secret, qu'Allah Azza wa Jal risque de détruire ta relation familiale et même ta relation publique. Certains ont dit, le croyant n'a jamais été éprouvé par une épreuve aussi mauvaise qu'un péché caché. Ça c'est le pire, les péchés cachés. Parce que le péché, lorsqu'il est visible, tu peux toujours essuyer le revers des gens, la critique des gens, et tu vas l'améliorer. Tu dis pas, les gens m'ont critiqué, donc je vais essayer d'améliorer. Mais le péché invisible, les gens ne s'en rendent pas compte. Les gens ne s'en rendent pas compte. Donc tu continues à le faire, en pensant que personne ne l'a détecté. Et tu continues à le faire. Et c'est là où il devient dangereux. Donc on a dixité, donc, le croyant n'a jamais été éprouvé par une épreuve aussi mauvaise qu'un péché caché, et n'a jamais reçu un remède aussi bénéfique qu'une obéissance secrète. Ça c'est le meilleur remède. C'est une obéissance secrète. Chers frères et sœurs, les bonnes œuvres, les meilleures bonnes œuvres sont les œuvres qu'on fait en cachette. La meilleure sadaqa qu'on donne, c'est la sadaqa qu'on donne en secret. Allah Azza wa Jal dit, si vous donnez ouvertement, c'est-à-dire publiquement, si vous donnez ouvertement vos aumônes, c'est bien.
Mais mieux encore pour vous si vous êtes discret avec elles et vous les donniez aux indigents. Si vous êtes discret dans as-sadaqa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, l'aumône en secret éteint la colère de Dieu. L'aumône en secret éteint la colère de Dieu. Les meilleures prières surérogatoires sont les prières que tu accomplis tout seul, en cachette, en pleine nuit où personne ne te voit. Parfois même pas tes propres enfants et ton propre conjoint. Allah Azza wa Jalla dit à ce propos, ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur par crainte et espoir. Là, le jeûne fait partie justement de ces œuvres qu'on accomplit d'une manière secrète. Et voilà pourquoi Allah Azza wa Jalla dit dans le hadith Qudsi, toutes les œuvres du fils d'Adam sont pour lui, sauf le jeûne. Il est pour moi et c'est moi qui vais le récompenser en conséquence. Allah Azza wa Jalla dit aussi à ce propos, à propos de Zacharie par exemple, c'est un récit de la miséricorde de ton Seigneur envers son serviteur Zacharie lorsqu'il invoqua son Seigneur d'une invocation secrète. Il dit aussi, invoquez votre Seigneur en toute humilité et recueillement et avec discrétion. Certes, il n'aime pas les transgresseurs. Allah Azza wa Jalla dit à son prophète, et invoque ton Seigneur en toi-même en humilité et crainte à mi-voix, en cachette, à mi-voix, le matin et le soir, et ne sois pas du nombre des insouciants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cite que parmi les 7 catégories de personnes qui seront dans l'ombre de Dieu le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne, un homme qui a mentionné Dieu en cachette, tout seul. Un homme qui a mentionné Dieu en secret, tout seul, et il a commencé à pleurer. Que chacun de nous se pose la question, quelle est la dernière fois quand il a pleuré en étant tout seul, par crainte de Allah Azza wa Jal. Et ce que nous disons, chers frères, lorsque nous disons cela, ça ne veut pas dire qu'il faut délaisser toute bonne œuvre dès lors qu'elle est visible. Non, il y a certaines œuvres qui ne peuvent que être visibles par les autres. Donc dans ce sens-là, il faut les faire. Lorsque je viens à la mosquée, ça c'est mon devoir. Même si les autres le voient, je ne vais pas, et par peur que les gens me vantent, ou la vente m'en mérite, ou me fassent des louanges, je ne viendrai pas à la mosquée. Ça c'est complètement fou. Ça, tu es obligé de venir. Par peur que je fasse de l'ostentation dans mes œuvres, je ne vais pas appeler Allah Azza wa Jal, je ne vais pas travailler dans le champ religieux, je ne vais conseiller personne, je ne vais pas donner de dars, je ne vais pas rien apprendre, je ne vais rien enseigner. Non, il y a des œuvres qui ne peuvent être que visibles. Donc tu continues de les accomplir tout en t'efforçant de les purifier de l'ostentation et de les parfaire pour Allah Azza wa Jal. Et beaucoup de savants ont dit, nous avons cherché le savoir non pas pour Dieu au départ. Au départ, c'est pour le privilège d'être connu et reconnu par les gens. Mais Allah Azza wa Jal a refusé que cette acquisition de savoir ne soit que pour lui. Ça veut dire que nous nous sommes améliorés après et nous nous sommes purifiés après pour parfaire l'œuvre que nous avons accomplie dans ce champ-là. Donc ceci, chers frères, sont ce qu'on vient de citer, ces 5 étapes-là, ces 5 démarches qu'on a citées là, sont des moyens qui permettent aux musulmans de se préserver de l'ostentation, de parfaire sa religiosité. C'est quelque chose qui ne se fait pas d'un claquement de doigts, c'est quelque chose qui se travaille à long terme, avec de la persévérance, avec de l'acquisition du savoir, de la quête du savoir, avec de l'introspection, pour arriver à ce degré des croyants qu'Allah Azza wa Jal agrée et dont il agrée les œuvres.